Alors, on va apprendre aujourd'hui la structure des mots hébraïques. Très bien. Alors, on va commencer un peu de révision sur le vocabulaire avec les mots suivants. V, qui veut dire et. Hem, matzah, me'od, betor. Ok. Alors, hem, c'est le pronom il. Oui. Si vous en rappelez. Oui. Matzah, Oui. c'est le verbe il a trouvé. Me'od, c'est l'adverbe de quantité. Et betor, c'est l'adverbe alors le lieu. Voilà. Ok. Deuxième exercice, le vocabulaire avec les images. Alors, vous voulez essayer? Oui. Oui. Alors, Roche. Ici, c'est Ange. Alors, en roche, c'est inscrit en haut, donc la tête. Oui. Ah, je n'ai pas le. Je n'ai pas le. Ensuite, roche, malach. Malach, c'est un ange. Oui. Laïla, la nuit. Et puis Behema, un animal. Ok. Alors, je n'ai pas le stylet. Je n'ai pas le stylet. Vous n'avez pas stylé. Non, La non. semaine dernière, vous l'aviez? Oui, oui, oui. Alors, vous Voilà. Ok. cliquez, vous Ça y cliquez sur. est. Vous Voilà. l'avez. C'est bon, vous l'avez Voilà. là? Je l'ai. Je l'ai. Très Très bien. bien. Parfait. Alors, on va commencer la structure des mots hébraïques. Hop, voilà. Alors, la plus petite unité nominale, c'est ce que vous voyez à l'écran, 2 consonnes et une voyelle. Oui. C'est pour former un mot, nous avons besoin au minimum de 2 consonnes et d'une voyelle. Par exemple, les mots ach, qui veut dire un frère, av, qui veut dire un père, yad, c'est une main, et aïr, une ville. Dans tous ces cas-là, vous avez 2 consonnes et une voyelle. C'est les monosyllabiques, d'accord? Alors, je vous rassure, ça, c'est des exceptions. Donc, c'est le cas le plus rare, Oui. puisqu'en hébreu, nous avons cette règle-là. Les mots ont une racine à 3 lettres. Tous les mots ont une racine à 3 lettres, autour de laquelle vont s'articuler des préfixes, des suffixes, etc. Ces préfixes et ces suffixes vont donner donc la naissance à des mots qui auront bien sûr la même racine, et cette racine va donner le même champ lexical. Alors, la racine à avad que vous voyez ici, aïn, vet, talet, c'est le champ lexical du travail. D'accord? Aved. Aved. Aved, Oui. avad. Alors, toujours dans le champ lexical du travail, aeved, ça sera un serviteur, ma'abad, un travail, une œuvre, avouda, pareil, oved, un travailleur, avoda, un travail. D'accord? Donc on est toujours Ok. dans le champ lexical du travail. C'est comme ça en hébreu. Chaque mot a une racine. Cette racine va créer un champ lexical par les mots qui vont composer tout le panel de cette racine. Alors on y va. On va apprendre les différentes formes de noms, différentes formes de mots qui s'articulent bien sûr autour des racines. Alors ce que vous avez en couleur ici, Catal, c'est la racine. 3 lettres. Oui. Alors, Ok. on pourra changer les racines en fonction du verbe qu'on veut, en fonction du sens qu'on veut donner. Donc, on pourra prendre la racine avad, on pourra prendre la racine qu'on veut. On va prendre cette règle de grammaire avec la racine catal. D'accord? C'est un exemple. Catal. Oui. Alors, le premier moule, le premier schème de mots, ça sera la racine avec cette configuration. Donc un kamat sur la première consonne et un kamat sur la deuxième. Ok. On appelle ça les mots en katal. Ok. Vous aurez le mot achal, ra'a,
chamar, etc. Mhm. Nous avons un deuxième schème de mot hébraïque, c'est la forme katal, mais différente, avec un patar, cette fois-ci, sur la Oui. première consonne, et un kamat dagesh sur la seconde consonne. C'est la deuxième forme. Troisième forme, la forme miktal. Donc on a un préfixe en noir, Oui. un sheva sur la première lettre, Lettre. première Oui. consonne, Consonne. et un kamat sur la seconde. Donc on pourrait dire miktal, mirtav, mishmar, etc. Il y aura beaucoup de mots comme ça. Ok. Quatrième forme, la forme taktoum. On prendra le préfixe ta, on mettra un sheva sur la première consonne et un shuruk sur la deuxième. Très bien. Alors je vous laisse visualiser. Si vous voulez écrire, vous pouvez aussi écrire. Hein. Mhm. Donc katal deux fois, donc katal, katal, et miktal, puis taktoum. Alors, c'est pas la liste exhaustive, il y a encore d'autres formes, d'autres schèmes, mais disons qu'on va pour l'instant focaliser sur cela. Très bien. Je continue avec les exemples yosher, qui est la droiture, Mhm. et yachar, qui veut dire droit. Droit. Donc c'est la forme katal. Vous Ok. voyez la forme katal ici. Kamat, c'est kamat. Mhm. Alors, je vous demande de deviner que voudrait dire rachat en sachant que recha, c'est la méchanceté. Alors, rachat, ce serait méchant. Ce serait méchant exactement. Ok. Pareil pour rachav. Que voudrait dire rachav en sachant que rochav, c'est la largeur. Alors, ce serait large. Très bien, parfait. Donc vous avez saisi le sens de ce que veut dire, de ce qu'est une racine. Une racine va vous donner le champ lexical, va vous donner le sens, et puis en fonction du schème, vous allez devoir adapter la traduction. Mhm. Alors, vous allez me dire, super, j'ai compris ce qu'est le katal. Le katal, c'est les adjectifs. Ben, c'est faux. Le katal, c'est pas les adjectifs, c'est aussi d'autres mots, c'est aussi d'autres formes. On a mis ces exemples-là pour que vous puissiez déjà vous familiariser avec quelque chose de facile. Hein. Mais le katal Mhm. n'est pas que des adjectifs. Par exemple, le mot rakav, le mot kala, ou bien sabal. Sabal, c'est un porteur, etc. Et ça, c'est des verbes. D'accord. Donc, peu importe. Vous avez, c'est juste, en fait, pour vous donner euh, en exemple des mots hein, qui ont la même forme. Très bien. Voilà pour la première forme catale. Ici, c'est la deuxième forme catale, donc un patar et un kapatz. On a d'autres exemples. Alors, regardez le carré ici sur le côté gauche. Dag, c'est un Mhm. poisson. Din, c'est un jugement. Saïd, c'est la chasse. Ok. Alors, en voyant ça, est-ce que vous pourrez trouver les bonnes traductions des mots dayag, sayad et puis dayan? Alors, Sayad, ce serait juge. Et Dayan, ce serait chasseur. Regardez le cadre. Le cadre. Oui. Alors, Saïd, c'est quoi Saïd? Saïd, c'est C'est la chasse. chasse. Ah oui. Ah oui. Donc, ce serait chasseur. Voilà, on a les mêmes lettres. Voilà. Et ici, Un juge. Dayan, juge. Donc on a exactement les mêmes lettres, c'est les racines. Elles ne changeront pas. Très bien. Ce qui changerait, ce sera les préfixes, les suffixes ou les voyelles. Très bien. Voilà pour cet exemple. On continue avec un pêle-mêle. Alors vous avez le mot katal et katal, donc les deux formes différentes. Je vais vous demander de faire un lien avec un trait entre les mots qui correspondent à cette forme. Donc vous reliez chaque mot à sa forme. Et Mhm. la deuxième aussi, donc les mots qui correspondent à la deuxième forme. Donc vous les reliez avec un trait. Alors, avec Catal, on pourrait avoir un Azag.
Très et bien, bravo. ici. Super. Et puis pour les deux autres, Et puis les autres, là. voilà. Très bien. Donc, vous avez vu, c'est un exercice de visualisation. Il faut Oui, identifier visuellement dès le départ. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà identifié la forme du mot. On continue avec la forme mictale. Alors, dans la forme mictale, on avait dit qu'il y a un préfixe mi, le sheva et le kametz. oui, Par exemple, mivtar, on retrouve les mêmes voyelles très et le même bien. préfixe. Ou bien encore le mot migrash. Ou bien encore même le mot migdal. Alors, migdal, c'est une tour, migrash, c'est un terrain, mivtar, c'est une promesse. Mhm. On y va avec des exemples. Shochen. Shochen, on a la racine shin chafnun, qui veut dire il réside, c'est un verbe. Mishkan, c'est une demeure, une maison, Oui, un temple. La demeure de Dieu est appelée le Mishkan. oui. Alors, est-ce que vous pourrez me traduire, est-ce que vous pourrez écrire, selon la forme mictale toujours, donc avec la racine bocher, la racine bachar, donc le mot d'origine de cette traduction-là, donc de choix et de mais. Alors, Alors, encore une fois, on prend la racine, on rajoute le oui, préfixe, et ensuite les voyelles. Alors, je vous laisse faire. oui. Attendez. Est-ce que vous voulez le effacer pour moi? Ah oui, Non, je vais. Oui. je le fais. OK. OK. Alors, ici, la C'est racine, Bachar. c'est Bahir. Donc, c'est le. Et là, j'aurai mib, mibtar. Ici. Mivchar. Alors, non, il me manque le B. Alors, on va considérer qu'il y est, d'accord? Oui, oui, Ah, il y a un deuxième, excusez-moi. Je vais l'écrire pour vous. Vous préférez que je l'écrive? oui. Oui, oui, oui. Apparemment, vous avez un Mac, hein, c'est ça, vous n'avez pas de PC? Non, non, j'ai un Mac. Oui, oui. Voilà, donc c'est normal. Alors, je vais écrire pour vous. Donc, mibtar, Miv, tar. Mivchar. D'accord? OK, Mivchar, ça veut dire de choix ou bien mais. très bien. On continue avec la dernière ligne. Sauf faire, il compte. Comment dirait-on un nombre avec la forme mictale? Alors, ce serait euh, Très bien. mispar. Très bien. Mispar, c'est un nombre. OK. Alors, je l'écris pour vous aussi, oui. Oui, oui, oui. Mis. Voilà. Alors, on continue avec la forme tactoul. La forme tactoul, vous la reconnaissez avec le préfixe ta, le sheva sur la première consonne et le Oui, shuruk sur la deuxième. très bien. Alors, vous avez les mots tamrour et le mot tagmoul, hein, qui ressemblent donc toujours à cette forme, qui correspond, excusez-moi, à cette forme, tactoul. Tamrour, c'est l'amertume et tagmoul, c'est une rétribution. Mhm. On y va avec un exercice. Je vais vous demander de prendre la forme tactoul et de l'appliquer à la racine nacham et à la racine barak. Alors, si vous avez de la place, je vous laisse écrire. OK.
Alors, je ne l'ai pas très bien écrit, hein, mais c'est tac, là c'est un cheval, Très bien. tac moule, moum, tac, Non. Alors, tac tan, roule, tan, tanhum. tan, tac, talhum, voilà, voilà. Très bien. Ici ce Et ici, serait, hmm, hmm. Alors, j'ai du mal à écrire avec, c'est bon, j'accepte. Il n'y a pas de souci. oui, voilà. Tam, Tamrouk. Très bien. Tamrouk, bravo. Alors, tanhum, c'est une consolation, une condoléance. Et tamrouk, c'est un bijou, Ok, un ornement. On continue avec une autre forme qu'on n'a pas vue tout à l'heure. La forme qui se termine par le kamatse. Alors, le kamatse, on avait appris, c'était la forme du féminin, n'est-ce pas? oui, oui, Alors, avec la forme kamatse, nous avons taraela, ou bien mishpacha, par exemple. Ishpaha, Mishpacha, c'est une famille. Taraela, c'est oui. un poison. Mhm. Alors, on retrouve ici des mots, et je vais vous demander d'entourer la racine de chacun. Très bien. Voilà, Très bien. voilà. Mishpat, un jugement. Tavaera, donc une source de feu. Mif ala, une entreprise, donc quelque chose qui est entrepris. Et Tashbetz, un rassemblement, un regroupement. On continue avec un autre exercice similaire. Je vais vous demander d'entourer la racine qui correspond aux trois lettres de tous ces mots. Donc, vous avez la même racine dans tous ces mots. Je vais vous demander de l'entourer. Ok,
Voilà. Très bien. L'air, très bien. Alors, Méler, c'est un roi. Oui. Méler, c'est un roi. Meloucha, on a la racine toujours. Meloucha, c'est la La, royauté. la reine. Ah oui. Milka, c'est la reine. Mamlacha, c'est le royaume. Ok. Et Moler, c'est le souverain. Très bien. Ok. On Donc reste c'est de toujours, vous avez compris, on reste de la toujours même, dans le même concept. même racine. Oui. On continue avec deux racines ici, et je vais vous demander d'entourer donc les racines. Alors, les racines. Euh, voilà. Alors, Akela. très bien. Nourriture. Achla, qui veut dire elle a mangé. Mishmar, c'est une garde. Shemura, c'est l'adjectif garder. Shimour, c'est une conserve. Ma'achal, c'est de la nourriture. Et puis achila, c'est l'action de manger. Ok. Ok. Vous avez trouvé, vous avez la racine achal et puis la racine shamar. Deux racines Oui. différentes. Et pour illustrer ces deux racines ensemble, on va faire un petit dessin synthétique, donc un petit gardien qui prend son repas. Mhm. Très bien. Alors, un autre exercice un peu plus corsé, puisque bon, vous arrivez, hein, c'est facile pour vous, on dirait. Et je vais vous Oh. demander de prendre la racine qui est ici en parenthèse. Bon, pour le premier exemple, c'est déjà fait. Donc la racine, elle est ici, Hamas. On la met, Au on Qatar. l'inscrit, et puis on va la mettre sous la forme katal. Oui. Alors, votre exercice, ce sera de prendre la racine katav et de la mettre sous la forme miktal. Ok. Donc vous écrivez d'abord la racine, ensuite vous mettez le préfixe mi, et vous Mhm. y rajouterez, pour finir, les voyelles. Ok. C'est à vous. Alors, très bien.
Voilà. Voilà. Vous avez mis Mirtav. Mirtav, c'est une lettre. Et vous avez mis... Alors attention, ici c'est la forme Tiktala. Ah, Tiktal. Désolé, je vais effacer. Donc ici, c'est le Tiktal. C'est le Tiktala. Tiktala. Tik. Alors, c'est le Ti, c'est le... Tic, ta. Ah, ok. Alors, c'est le... Et là, il faut enlever. Là, c'est pas un cheval, là, c'est un irex. Alors, Tif Ara. Vous avez écrit Tif Ara. Tif Ara, c'est la resplendissance. Oui. Alors, ici, là, c'est bien un irex, 2 points, Ici, là, un instant, je prends mon curseur. sous le Ici, Aleph. là, Ici, là, sous le là, Aleph. Oui. c'est un kamat. D'accord, c'est un kamat. Un kamat, oui. Et ici, c'est un kamat. Ici aussi. Ok, ok. Alors, on continue avec du texte. Je vais lire et vous allez identifier, le. Alors ici, ça sera la forme tactile. Il faudra identifier la forme tactile. Alors je commence. Alors, Et, c'est-à-dire, la forme tactile, ça veut dire quoi? alors la forme où il y a Une racine? qu'a-t-il, excusez-moi, la forme qu'a-t-il. Qu'a-t-il, oui. D'accord. Alors avec deux taves, deux consonnes. Ok. Je commence. Elle Toledot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav et Haelokim Hithaler Noach. Très bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé une forme qu'a-t-il avec double voyelle, donc avec un dagesh. Double consonne, double consonne avec un dagesh. Double consonne et un daguet. Double consonne, ça veut dire Oui, qu'il y a un oui. dagesh. Alors, double consonne. Alors, attendez. Reprenez pour moi. Oui. Je dois trouver quoi? Alors, vous devez trouver un mot qui a la forme qu'a-t-il. Non pas la forme qu'a-t-elle, mais la forme qu'a-t-il. Oui. Qu'a-t-il? Qu'a-t-il?
C'est bon? Alors, c'est Oui, très oui. simple. Oui. Alors, Elé, c'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas la forme Katil. La forme Katil, c'est, regardez, Tzadik, A, I. Oui. Vous avez les voyelles A, I. Ah, ok, oui, oui, j'ai compris. Tzadik. Oui, Hein? oui, oui, oui. Si on avait un kouf ici, un Ok, tet ici, donc Tzadik. Hein, voilà. Alors, je vais effacer ces éléments-là. Je vais entourer ce qu'il fallait retenir. Voilà. ok. D'accord? Tzadik. On continue avec un autre exercice. Vayomer Elohim Le Noach Ketz Qu'est-ce Kol Basar bah, ça? Ba Lefanai Ki Qui Malea mal Haaretz Hamatz Mipenehem Vehini Mashhitam et Haaretz. arrête. Est-ce que vous pouvez trouver la forme katale? Ok. Très bien, bravo, du premier coup. Oui, là j'ai compris. Alors, J'avais. Oui, il ne faut pas hésiter, quand vous ne comprenez pas ce que je vous demande, ne vous gênez pas, dites-moi de vous donner un exemple, etc. très bien, très bien. Alors, très bien, on continue avec une autre forme, toujours katale. Shenaïm. Shinaï, Shenaïm. Shinaï. Ba'ou el Noach. El Ah, Ha-Keva. Tina, Zachar Taka, un Keva. Ka'asher Siva. Elohim et Noach. Noah. Alors, toujours la forme katale. Voilà, c'était le seul? Très bien. Oui, c'est le seul. On continue. Avec la forme Ketel. Alors, cette fois-ci, je vais vous demander de lire. Alors, Berem, Ayor, M, Beretz, Beretz, Ayom, Alors, je vais lire une première fois, d'accord? Alors, oui, Be'aetzem, Hayom, Haze, Ba, Noach, Noah, Veshem, Vecham, Vayefet, Benei, Noach, Ve'eshet, Noach, Ushloshet, Neshei, Vana, Itam, El Hateva. C'est à vous, je vous laisse lire. Bezem, Ayor, Adzer, Ba, Noha, Vehem, Veham, Vaipet, Beni, Noha, Veasher, Noha, Ushelshat, Neshibanan, Itam, Elsh, Tebat. Alors, El Hateva. Alors, je vous demande d'identifier la forme que t'es. Qui est-elle?
Baetsem, très bien. Bien. On continue. Alors, Yefet. Alors, Echet pas trop, parce que bon, alors, je l'accepte quand même. Je l'accepte parce que c'est effectivement c'est aussi le même son. Ok. Alors, cette fois-ci, vous avez deux formats identifiés, la forme Ketel et la forme Ketal. Et je vous écoute pour la lecture. Vatabo, Elain, Elav. Ilav, Ayonach, Lehet, Reb. Veitne, Ale, Zayat, Taran, oui, Zeit, Taraf, Beniha, Yayoda, Noha, Kipalu, Hamaim, Mehal, Haaretz, Vaharetz. Très bien. Alors, si vous pouvez identifier la forme Ketel et la forme Ketal. Ok. Très bien. Haaretz. Non. Bravo. Alors, Haaretz, non, pas du tout. Haaretz, non, c'est arbre, l'arbre. C'est les seuls, c'est les seuls Oui. qui sont. Voilà. Alors, je vais vous demander de lire un peu plus. On y va avec plus de lecture. C'était simple aujourd'hui quand même. Ça va, ça a été. Oui, ça va. Ça va, j'ai compris, travail. Alors, Oui, on a un peu de vocabulaire. On a le mot dag, qui est un poisson. Zachar, qui est mâle, le genre, sur le tableau à gauche. oui. Zachar, c'est le genre mâle. Hamas, c'est violence. Mishkan, c'est le temple, le tabernacle. Mishpat, justice. Mishpat. Okay. Alors, je vais vous demander de lire ce texte, vous n'avez pas encore lu. C'est à vous. Elit Tuldot Noach Ish Zadig Tamim Aya Beduratai It a Elohim It hal de Noah. Il a l'air noir, très bien. On continue. Je vous laisse lire. Vayomer Elohim Lenoha. Noah. Alors, quand il y a un chet avec un patach en fin de mot, on le lit ach. Alors, Léo ach. Un instant.
Ah.